Charlize Lianta est la fille unique du duc Lianta. Elle était éperdument amoureuse du grand-duc, le demi-frère de l'ancien empereur. Elle était tellement obsédée qu'elle le suivait partout. Lorsqu'elle a découvert que le grand-duc avait une maîtresse, Charlize a essayé de la tuer. Charlize a tenté de la tuer. Mais à la fin, la mort a rattrapé la jeune fille elle-même. Elle est le véritable démon du roman. C'est vrai, tout s'est passé à l'intérieur du roman. Il y a un an, la protagoniste s'est rendue compte qu'elle s'était réincarnée dans le corps de la méchante de ce livre. Heureusement, la protagoniste n'a pas encore rencontré l'héroïne. Il lui suffit donc de changer un peu l'intrigue. Pour éviter la mort, elle doit écrire une lettre au duc et s'enfuir dans des territoires éloignés. Dans cette lettre, il est écrit que la jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne cessait d'interférer avec l'homme, elle a donc décidé d'arrêter et de quitter la capitale. Ce fut la fin du message. À partir de ce moment-là, elle commença à mener une vie tranquille et paisible. Elle profitait du luxe des profondeurs. Mais un jour, son père l'a rappelée. Elle revint donc après un an d'absence. Alors qu'elle voyageait dans une calèche, elle remarqua qu'un garçon était touché par des hommes. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle détestait voir des adultes malmener un enfant. Elle ne voulait pas le laisser seul dans la rue. Elle décida donc de l'emmener avec elle. Elle lui tendit la main et l'emmena avec elle. Le père de la fillette était choqué que sa fille ait amené un enfant avec elle, il a d'abord pensé qu'il s'agissait de son fils. Mais il était soulagé, car elle voulait simplement l'accueillir. Elle répondit donc à son père que cela ne faisait qu'un an et que le garçon n'avait pas pu grandir comme ça. Au début, Charlize ne s'intéressa qu'à la raison pour laquelle son père l'avait rappelé. Il s'avéra qu'il y avait de l'agitation dans la capitale. Le fils de l'empereur était vivant. Il y a 7 ans, tout le monde le croyait mort. Mais le grand-duc a découvert des informations qui l'ont démenti. Il a donc mis toute la capitale sur les dents pour retrouver son neveu, car il semblerait que le jeune prince ait joué un rôle important dans le complot. Lady Irian l'a retrouvé et l'a amené au palais du grand-duc, mais l'enfant ne voulait pas se séparer d'elle. Le protagoniste a donc dû s'installer dans son domaine. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et finirent par tomber amoureux. Charlize a demandé à son père ce qui la ferait revenir de cette histoire. Mais son père a simplement pensé qu'elle pourrait se sentir seule dans la région sauvage où elle vivait. Sachant que la femme était obsédée par le duc, il a pensé qu'elle pourrait trouver et capturer le prince pour s'en servir. Mais l'homme avait l'impression qu'il valait mieux ne pas jouer avec le grand-duc, et il craignait que sa fille ne s'engage dans une affaire dangereuse. Il a donc décidé de la tenir en laisse pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Après tout, Charlize est connue pour sa folie furieuse. Il n'y a pas une personne de la haute société qui n'a pas entendu parler de ses contrefaçons, sa réputation est déjà complètement ruinée, il n'y a rien à faire. La femme répond qu'elle a eu de la chance, car elle a raté la capitale. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était que lorsque le prince serait retrouvé, elle s'enfuirait à nouveau. Charlize demanda à son père combien de temps il faudrait pour retrouver le prince. Mais il ne le savait pas, la tâche était très difficile. Mais il pense qu'il sera bientôt retrouvé. Il a des cheveux noirs et des yeux bleus étincelants. Il a immédiatement regardé le garçon que sa fille tenait dans ses bras. Les deux hommes furent choqués. La fille avait donc déjà trouvé le prince. Quelques jours plus tard, le garçon était déjà en train de prendre son bain, assis à table avec son père, l'homme demanda s'il pouvait s'agir d'une erreur. Mais sa fille répondit qu'elle ne le pensait pas. Ils ont également demandé au garçon s'il se souvenait de ses parents. Il a répondu par la négative. Et il vivait dans la rue depuis tout ce temps. L'homme a suggéré que le garçon soit ramené à l'endroit où il a été emmené. Car même si on essaie de le ramener au grand-duc, il risque de tout comprendre de travers. De plus, le protagoniste et l'héroïne ne se sont rencontrés qu'avec l'aide du garçon. Mais s'il est amené par elle, l'intrigue pourrait changer du tout au tout. Il serait préférable de trouver l'héroïne et d'amener le prince par son intermédiaire. Le garçon entra dans la pièce et remercia la femme pour la gentillesse dont elle avait fait preuve en l'accueillant. Et il demanda à la femme s'il pouvait l'appeler Charlie. C'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui le traite aussi bien. Mais à l'origine, c'est une phrase que le protagoniste aurait dû entendre. On dirait que le plan pour une vie tranquille a mal tourné. Charlie voulait juste qu'on le laisse tranquille. Tout le monde s'est assis à table, mais la table a dû être fermée plus tôt que d'habitude, donc il n'y avait pas beaucoup de nourriture, et ne laissez pas le garçon essayer de penser que Charlie essayait de lui faire du mal. Mais le garçon a dit que c'était très bon. Et il est très content de la nourriture. C'est la première fois qu'il goûte quelque chose comme ça, et il est très reconnaissant. Charlie a remarqué un petit grain de beauté sur sa joue quand le garçon a été nettoyé. Il ressemble à celui du livre. Il pourrait vraiment être l'héritier du trône. Cet enfant est l'enfant d'un ancien empereur. Il est donc au-dessus de tous les autres dans la ligne de succession. Mais le prince est censé être mort avec sa mère il y a 7 ans. L'un des demi-frères de l'empereur aurait alors reçu le trône.
En d'autres termes, il y a un héritier au-dessus des autres, mais l'empereur peut être déposé et la couronne donnée à cet enfant. Ils en sont certainement conscients et ne resteront pas les bras croisés. La femme a donc pensé à donner le garçon à Calix, il est l'un de ceux qui ont eu assez pour protéger le prince du pouvoir actuel. Mais elle privera alors l'héroïne de la possibilité de rencontrer le duc. Soudain, le père se sent mal, il s'excuse de partir, il va monter prendre des médicaments pour son estomac. Il a toujours eu mal à l'estomac à cause du stress. L'homme a quitté la pièce. Soudain, le garçon s'est mis à pleurer, car il pensait que l'homme se sentait mal et qu'il était horrible de s'asseoir à côté d'un enfant aussi sale et dégoûtant. La femme commença à calmer l'enfant. Mais le prince continuait à dire qu'il était toujours rejeté. Tout le monde autour de lui disait qu'il ne pouvait pas manger tant qu'il était là. Mais Charlie s'est contentée de prendre l'enfant en silence, de le soulever et de le placer sur ses genoux. Elle a également dit que le garçon était très mignon et que le simple fait de le regarder la rassurait. Elle a également dit que son oncle l'aimait beaucoup et qu'il le protégerait. La femme ne peut pas laisser ce gentil enfant traîner tout seul dans les rues dangereuses. La trame de l'histoire a déjà changé depuis leur rencontre. La sécurité de l'enfant passe donc avant tout. En voyant le genre de maison dans laquelle le garçon vivait, il était très heureux. Mais la fille lui a assuré que sa vraie maison était beaucoup plus grande et que demain, ils iraient la visiter. Ils la donneront à son oncle. Il aura l'air effrayant, mais elle lui assure que c'est un homme très gentil. Mais le garçon s'est mis à pleurer, il ne voulait pas se séparer du Charlie. La fille essaie de convaincre le garçon que son oncle est bien meilleur qu'elle. Mais le garçon n'a pas voulu l'écouter et s'est contenté de la serrer dans ses bras. Il ne croyait pas qu'il y avait des gens meilleurs qu'elle. Charlie se souvient que dans le roman, il s'était attaché à la première personne qui l'avait aidé. Il semble qu'elle n'ait pas eu le choix. Elle essaiera de voir le garçon, mais elle ne peut pas garantir qu'elle le verra souvent. Il a aussi quelque chose à lui promettre. Calix interrogea son sujet sur la recherche du prince. L'homme répondit que 3 garçons aux cheveux noirs avaient été trouvés dans la zone de recherche, mais que la pierre magique n'avait pas reconnu son propriétaire, et que le prince n'était pas parmi eux. Il restait peu de temps. Duc s'en rendit compte, cela faisait une semaine qu'ils avaient annoncé la recherche de l'héritier du trône, mais rien n'avait encore été trouvé. Duc espérait que l'empereur n'avait pas cherché l'enfant avant lui. De plus, il n'avait pas vu l'empereur actuel depuis environ 5 ans. Mais il était peu probable qu'il attende simplement de trouver le prince, l'héritier du trône. Ils craignent en effet que le duc ne renverse l'empereur actuel. L'ami a compris par quelle sale méthode l'empereur a obtenu la couronne, mais le duc ne se soucie pas du pouvoir. Il se soucie de la vie et de la sécurité du garçon. Dans son dernier souffle, son père lui a demandé de protéger le garçon. L'homme est donc prêt à donner tout ce qu'il veut à quiconque le ramènera ici sain et sauf. Charlie et le garçon ont voyagé ensemble dans une calèche, la fille a dû sacrifier son confort et prendre une calèche ordinaire pour ne pas attirer l'attention. La femme expliqua le plan au garçon dont ils avaient parlé, il devait dire qu'il avait vu une annonce dans la rue et qu'il était venu parce qu'il correspondait à la description. Et il ne doit pas mentionner son nom, personne ne doit se rendre compte qu'ils se connaissent. Et puis son oncle divorcera et leur interdira de se voir s'il l'apprend. Alors il ne le dira à personne. Et après cela, ils jurèrent sur leurs petits doigts. Le garçon vint au manoir, il pensait seulement que s'il disait à Charlie qu'il voulait rester avec elle de force, elle pourrait se mettre en colère. Mais elle se rendit compte que s'il la harcelait, il ne se reverrait plus jamais. Le garçon s'est donc précipité à l'intérieur. La protagoniste s'occupe de lui et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle n'est certainement pas une grande fan de ce livre, mais elle a un peu de peine pour Irian, parce qu'elle perd la chance d'avoir une vie normale. Et elle avait aussi la possibilité de ne pas s'impliquer du tout. Quand Charlie est rentré à la maison, elle a demandé à son père de parrainer une école d'art. Et aussi un orphelinat. Dans le livre, le duc a envoyé tous les enfants qui vivaient avec Sacha à l'orphelinat. Le père était très heureux, il a même pleuré de bonheur, il a toujours su qu'au fond de sa fille, il y avait de la bonté. Et maintenant, l'homme va parler au comptable. Tout d'abord, elle doit prendre 5000 deltas. Quelques jours plus tard, on lui a donné beaucoup d'argent pour ses dépenses personnelles. Elle est allée directement à la banque pour le récupérer. Et c'est là qu'elle a vu l'héroïne. Elle s'est fait engueuler par un homme pour avoir osé vendre des gribouillis, elle est née dans une famille d'aristocrates ruinés. Elle a été méprisée par sa famille dès l'enfance, sa vie a changé du tout au tout avec l'arrivée de Sacha et de la protagoniste. Mais voilà que Charlie a tout gâché. Elle sera tourmentée par les siens, elle ne l'aidera pas. Elle s'est donc approchée de la jeune fille et lui a dit qu'elle avait un beau tableau. Elle a donc proposé de les acheter. Le duc a proposé au garçon de lui lire une histoire pour s'endormir. Mais celui-ci n'en voulait pas. L'homme lui proposa alors de s'asseoir à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il pouvait faire n'importe quoi pour lui. L'homme ne comprenait pas comment un si petit garçon pouvait trouver son propre chemin vers lui. Mais pendant que le garçon dormait, il marmonnait le nom de Charlet.
Lorsque le duc était assis à son poste de travail, son serviteur vint le voir, l'homme prononça le nom de Charlie, et le serviteur lui demanda pourquoi il avait soudainement prononcé ce nom. L'homme répondit que Sacha l'avait marmonné dans son sommeil. Et même le garçon a réussi à pleurer dans son sommeil, le serviteur a proposé d'arrêter la femme. Et celle-ci le rassura, un peu comme si elle manquait au garçon. Liban a d'abord été dubitatif quand Princeton s'est présenté à eux. Il disait qu'il vivait dans la rue mais qu'il avait l'air propre et soigné. Le duc se rendit compte que le garçon n'était pas stupide et qu'il devait y avoir une raison à ce silence. L'homme ordonna donc au Liban d'enquêter sur cette affaire secrète et de découvrir qui aidait l'enfant. L'empereur doit déjà être au courant, il est donc difficile de prédire comment il va procéder. Il vaut mieux reporter la cérémonie à la semaine prochaine, il doit donc retrouver cette fille au plus vite. Aucune nouvelle du duché, Charlie s'en inquiète, cela fait 4 jours que Sacha est parti pour son domaine. La cérémonie aurait déjà dû avoir lieu. Elle n'y serait certainement pas amenée, mais elle voudrait y assister. Irian elle-même parviendrait à attirer l'attention du grand-duc, et les choses s'arrangeraient. Lorsque Charlie a demandé à l'héroïne de lui acheter des tableaux, elle a refusé en retour, elle ne pouvait pas les donner. Irian est une artiste de rue qui a grandi dans la maison d'aristocrates qui ont fait faillite. Avec ses revenus, elle n'a même pas les moyens de s'occuper des biens de la famille. Mais il est hors de question que ses parents abandonnent leur maison dans la capitale. Le monde de la noblesse est rempli d'histoires malheureuses de mariages insensés, mais ils ont été écartés, rare exemple de couples aristocrates heureux. Le vicomte et son épouse ont juré que la maison, dans laquelle ils partagent tant de souvenirs, ne sera jamais, au grand jamais, vendue pour quoi que ce soit. Irian se sacrifie pour sa famille, elle est prête à subir les insultes des autres aristocrates pour récolter de l'argent. Elle travaille constamment, même si elle est née aristocrate. Elle demande à la jeune fille si elle peut connaître la raison du refus de vendre les tableaux. Irian comprit que la femme ne voulait pas de ces tableaux, mais qu'elle le faisait simplement par pitié. Irian était sûr que Charlie l'avait vu ramasser les tableaux sur le sol, et que les gens autour d'elle avaient du chagrin. Et pourtant, c'était la première fois qu'elle se voyait. Si ce n'est pas de la pitié. Mais Charlie s'est présentée comme une fille. Elle obtient toujours ce qu'elle veut à n'importe quel prix. Alors elle redemande, elle croit vraiment qu'elle veut aider une fille simple et pathétique. Elle ne se répétera pas, ses peintures sont superbes. C'est pour ça qu'elle veut les acheter. Et avant même qu'Irian ne parte, que même l'ambiance soit sensiblement meilleure, semble-t-il, mais qu'elle lui ait quand même ouvert son cœur. Et elle s'est occupée des hommes qui intimidaient Sacha. Il ne restait plus qu'à attendre la cérémonie du duc. À table, le père a proposé une théorie selon laquelle le garçon n'était pas un prince. C'est un enfant adorable. Charlie n'y a pas cru. Ensemble, ils ont fait en sorte que le garçon ait des cheveux noirs et des yeux bleus. Il avait même un grain de beauté sur la joue. Comme le dit le livre. L'homme ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas eu de cérémonie jusqu'à présent, comment le grand-duc n'avait pas reconnu son propre neveu. Mais la jeune fille supposa que l'homme essayait simplement de cacher Sacha à l'impératrice. Son appartenance à la famille impériale ne pouvait être niée. Il essaie probablement de protéger Sacha du danger que représentent les nouveaux riches. Il n'est vraiment pas un prince, pensa la jeune fille. Le majordome entra dans la pièce. Il dit qu'il y a un problème. Il a dit qu'il y avait une lettre du domaine du grand-duc. Une lettre était arrivée. Une lettre avait été envoyée pour inviter Madame Charlet à une fête. Le père se doutait que le duc allait humilier Charlie devant les autres aristocrates, mais la jeune fille comprit que ce n'était pas le cas. Il ne se laisserait pas faire, dit-elle, comme s'il la détestait. Cela ne lui ressemble pas. La situation était étrange. Charlie n'était pas invité, à cet événement le jeune prince serait présenté à la société, et elle irait avec lui, et il y aurait aussi beaucoup d'autres aristocrates, mais une personne n'était pas censée recevoir une invitation, c'était elle. Mais en raison de son caractère, elle viendra quand même. Et nous verrons la scène où le duc était avec l'héroïne. Après cette scène, Charlie était rongé par la jalousie. Elle ne comprenait pas comment il pouvait l'appliquer à une autre femme. Sa jalousie mettait la vie d'Irian en danger. Il était cependant inutile pour les filles de penser ainsi. Les différences entre le monde et l'original l'inquiétaient un peu, mais maintenant cela ne la regardait plus. Son père voulait se rendre personnellement chez le duc pour tout savoir. Mais il en fut empêché par sa fille. De toute façon, elle n'ira nulle part. Elle retourne au domaine familial. C'est mieux que d'errer dans la capitale. Mais le père a pleuré. Il ne voulait pas que sa fille préférée grandisse si vite, qu'elle n'ait pas à se préoccuper des affaires de la famille. Ce n'est qu'une enfant. Il ne pouvait pas croire que sa fille avait décidé de s'enfermer au milieu de nulle part pour cela. Mais Charlie en avait assez des sottises de son père. Elle avait déjà 21 ans, elle n'était pas une enfant, mais il continuait à dire qu'il l'aiderait si elle aimait tant le duc. Il voulait lui envoyer une lettre de fiançailles tout de suite. Mais Charlie a demandé à son père de ralentir un peu. Ils ne se comprenaient pas.
Elle n'aimait pas du tout le duc. Il n'y a pas de mensonge dans ce que Charlie a dit. Et de rappeler tous les personnages des livres sauf le grand-duc. Elle ne va donc nulle part, mais au bout d'un moment, elle n'arrivait pas à croire qu'elle était venue au bal. Elle serait partie depuis longtemps si son père ne l'avait pas suppliée. L'homme l'a prise par les mains et lui a demandé d'y aller non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Elle ne pouvait donc pas lui refuser. Dans le livre, Charlize n'a jamais cru à l'amour de son père. Elle a toujours douté et fait semblant de s'en moquer. Le moment où Charlize a enfin compris à quel point son père l'aimait, mais la jeune fille avait l'impression d'être toujours plus éloignée de son père. Et maintenant, elle avait une famille qu'elle n'avait pas dans sa vie précédente. Soudain, la jeune fille entendit la voix du duc, qui s'excusait d'être un peu en retard. La jeune fille remarqua immédiatement à quel point l'homme était séduisant. L'homme dit à toutes les personnes présentes au bal qu'il a récemment trouvé un enfant qu'il attendait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il souhaite le présenter. Il a présenté le garçon comme étant son neveu Sacha Rosel-Alofin. Lorsque le garçon aperçut Charlize, il se détourna d'elle pour ne pas l'effrayer. Il s'est détourné d'elle pour ne pas avoir à la regarder. Cela a surpris la jeune fille. Mais elle lui a raconté sa page. Soudain, Charlize a senti un regard extérieur. C'était le duc qui la regardait. Avait-il remarqué qu'elle essayait de l'éloigner de Sacha? Ou s'était-il rendu compte qu'elle l'aidait? Le duc s'approcha de la jeune fille et lui demanda s'il pouvait parler un peu. Si son père la prenait, il aurait déjà préparé les médicaments pour l'estomac. La jeune fille demanda alors ce dont le duc avait besoin. Son père lui répondit de sacrifier sa vie s'il s'agissait de sa sécurité. Et dans les yeux sournois scintillaient des mensonges. Elle se demanda quelle tête ferait le Lyantat. Son père s'était sacrifié et était mort dans ses bras. Charlie ne comprenait pas d'où lui venaient ces souvenirs. Ils n'étaient pas dans le livre, ni dans la mémoire de Charlize. Quand leurs regards se croisaient, c'était comme si elle se figeait, et il lui semblait voir l'avenir, mais le duc ne mourrait pas à la fin du roman. La mort de Charlize l'a frappé de plein fouet, et il décide de s'installer dans une terre abandonnée, d'y aller et d'y passer le reste de sa vie. Apparemment, papa peut mourir subitement. Ou il le fera. En essayant de la sauver. Le duc a demandé à la jeune fille si elle allait bien. Les deux se sont retirés sur le balcon. L'homme demanda à Charlize si c'était elle qui avait inculqué au garçon son domaine. Sacha continue de marmonner avec mademoiselle Charlize. Charlize expliqua qu'elle ne l'avait pas fait exprès, qu'elle passait par là et qu'elle était tombée sur lui. Ce n'était qu'une coïncidence, avant même qu'elle ne voie les prospectus dans la rue. Elle n'avait pas d'autre choix. L'homme l'a compris. Grâce à elle, ils l'ont trouvé beaucoup plus vite. Il a donc remercié la jeune fille, elle a été d'une grande aide pour le duché. Il a dit que la fille pouvait demander n'importe quoi. Le prix n'est pas important. Charlie voulait demander pour pouvoir voir l'homme plus souvent, mais si elle demande, l'homme pensera qu'elle veut profiter de ses secrets. Et il ne verrait plus jamais l'avenir. Charlie dit à l'homme qu'elle avait un cadeau pour le prince. Elle lui a demandé de le lui donner. Elle a préparé pour lui un pendentif avec une pierre étincelante qui brille dans le noir. À l'origine, il devait être offert à Irian. À l'époque, Sacha était encore un orphelin des rues. Après avoir été reconnu comme l'héritier de l'empereur, ses pères ont commencé à l'envier et à le haïr. Ils l'ont battu et lui ont demandé où il était pendant tout ce temps, s'il était un prince. Ils pensaient qu'il mentait, et les enfants finirent par l'enfermer dans une pièce secrète. Et cette chose était le dernier espoir. Des colliers de pierre légère offerts par l'héroïne. Mais grâce à cette occasion, Sacha a rencontré les déesses de la lumière. Cette fois, Irian ne peut pas lui donner. Elle n'a donc pas d'autre choix que de le lui donner elle-même. Et quand l'homme a vu le cadeau, il a été surpris, la fille a pensé qu'il pensait que le collier contenait de la magie. Alors elle a proposé de vérifier le cadeau à la tour des mages. L'homme était sûr que le garçon serait content. Ce cadeau. Il serait un peu difficile de voir la jeune fille aujourd'hui. Il enverrait donc l'invitation une autre fois. Charlie remercia le duc. C'était dommage qu'elle ne puisse pas voir le garçon, mais une invitation formelle du grand-duc était tout à fait possible, et elle ne manquerait pas l'occasion. Et il y a quelques jours, pour fêter son retour, ils allaient organiser un bal et inviter beaucoup de monde. L'Abian le lui avait dit, et il avait aussi dit qu'il avait envoyé une invitation à mademoiselle Liante. On a dit aux hommes qu'il valait mieux faire semblant de ne pas se connaître, car cette femme était dangereuse. Et le garçon savait que c'était une bonne femme. Un homme s'est approché du garçon, il était heureux de le rencontrer. Il s'approcha de lui pour lui dire quelque chose. Il lui dit qu'il devait se méfier de mademoiselle Charlize. Elle avait traqué le grand-duc, l'avait obsédé et l'avait torturé pendant 10 ans. Tout cela pour arriver à ses fins. Le garçon a immédiatement imaginé comment Charlize et son oncle seraient ensemble. Et soudain, le duc se joignit à la conversation. L'inconnu s'en va aussitôt. Le duc demanda pourquoi le garçon était seul ici.
Le Liban était juste allé chercher un verre pour le garçon. Mais le duc a offert à Sacha un cadeau de la part de Charlie. Le duc ordonna également au Liban de dire à la princesse qu'elle pouvait voir Sacha. Puis il demanda au garçon lui-même s'il voulait la voir. Il répondit par l'affirmative. Charlie se dit alors qu'elle était heureuse que le duc ait pu offrir son cadeau à Sacha. Soudain, un garçon attrapa la jambe de la jeune fille et lui dit combien elle lui manquait. Le garçon pleurait, il n'avait pas vu Charlie depuis longtemps. La fille a demandé comment allait le garçon, et elle était tout aussi heureuse et la félicitait d'avoir retrouvé sa famille. La fille a vu le visage triste du garçon et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il lui demanda simplement de ne pas partir et de rester avec lui. Une semaine plus tard, le domaine du grand-duc. Le duc avait promis à la jeune fille de l'inviter, mais elle ne pensait pas que ce serait si tôt. Il aurait été difficile de refuser quand Sacha la regardait ainsi. Mais si elle ne s'intéressait pas à la capacité de voir l'avenir, elle aurait quitté la capitale depuis longtemps. Son père s'est sacrifié pour elle. Elle ne l'oubliera pas. Il a donné sa vie pour elle. Et il faut aussi comprendre ce qui se passera dans le futur. Un garçon s'est approché de la jeune fille, elle l'a appelée Votre Altesse, mais il voulait juste qu'elle l'appelle Sacha par son prénom. Elle a tout de suite compris qu'elle serait exécutée si elle se permettait de le faire, mais le majordome lui a demandé de se plier à la demande de son Altesse le Prince. Le garçon emmène Charlie à la bibliothèque, son oncle lui lit tous les soirs des livres avec des contes de fées. Il y a une salle de jeu à côté de la chambre. Et oui, la nourriture est bonne ici aussi, hier il a mangé du canard grillé. Il semble que le garçon avait l'habitude de cacher ses émotions et sa joie. Mais maintenant, il se comporte comme un enfant normal. Sacha a aussi montré le cheval de bois que son oncle lui a offert. Il a l'habitude de le monter et de regarder le jardin. Charlie a dit que le garçon était très mignon. Il s'est approché d'elle et l'a entourée de son bras. Il était très heureux de la revoir. La fille aimait aussi Sacha. Mais il lui a demandé à l'improviste si elle aimait aussi son oncle. Elle a immédiatement compris que la rumeur était parvenue jusqu'à lui. Elle a dit au garçon qu'elle ne l'aimait pas, même si c'est une bonne façon de faire savoir aux autres qu'elle ne l'aime pas. C'est toujours un homme merveilleux. Seulement, elle ne l'aime pas. Charlie a vu que le garçon était bouleversé et elle a commencé à lui caresser la tête. Ils marchèrent ensemble plus loin dans le jardin. Charlie regarda le duc dans les yeux, elle était surprise de ne plus pouvoir voir l'avenir et la jeune fille décida de s'approcher, c'était peut-être ça le problème. Mais lorsqu'elle s'approcha, elle entendit immédiatement les mots qu'il y avait un problème. Sacha, alors Sacha. Les yeux du prince se remplirent de larmes. La surface noire du lac dans lequel on ne peut pas entrer. Petit garçon. Mais il doit se battre pour survivre dans les profondeurs du lac. Apparemment, dans le futur, Sacha est en train de se noyer, mais dans le livre, il était enfermé dans une pièce secrète. L'avenir a encore changé, il est nécessaire d'organiser une rencontre avec Irian dès que possible. Le garçon raconte à son oncle que Miss Charlet l'a félicité pour sa façon de monter à cheval. Et qu'elle était si gentille et si bonne. Et qu'elle avait l'air si cool quand elle l'a sauvée du bandit. Elle est la meilleure personne au monde. Le duc fut très heureux d'entendre cela de la bouche de son neveu, il remercia la jeune fille pour ce qu'elle faisait pour lui, pour les cadeaux qu'elle lui offrait. Ainsi, elle avait maintenant deux souhaits qu'il lui offrirait. L'un pour lui avoir sauvé la vie et l'autre pour ses cadeaux. Charlie avait l'impression que l'homme lui avait déjà accordé un vœu. Mais le duc ne le considérait pas comme un souhait. Et l'homme proposa à Charlie de visiter à nouveau le duché, il pourrait lui envoyer une lettre et la prévenir si elle était prête. La jeune fille remercia l'homme. Et la prochaine fois elle ne viendra pas seule, donc profitera du désir de Calice pour amener Sacha et Irian. Et quelques jours plus tard, Charlie prenait le thé avec Irian, l'autre disait vouloir se concentrer sur la peinture. Les gens s'intéressaient maintenant à ses peintures et les achetaient plus souvent. Tout cela grâce à Charlie. Mais Charlie pense que c'est grâce au talent d'Irian. Charlie a beaucoup aimé les dessins d'hier. Elle s'améliore de plus en plus. Mais ne voulait-elle pas se marier, demanda la jeune fille, et étudier avec un homme magnifique qui n'aime qu'elle. Mais Irian ne veut pas se précipiter, ses parents s'aiment et s'aiment beaucoup. Elle n'est pas sûre d'avoir la même chose. Elle préfère s'adonner à la peinture. Même si ce n'est pas très facile, elle adore dessiner. Charlie remarque le regard de la jeune fille. Belle mention, mais elle sera aussi toujours au service. Mais Irian répondit par la négative, elle avait décidé de participer à l'exposition dans quelques jours et avait beaucoup de choses à préparer. Charlie semble se rendre compte que son plan a échoué. Charlie raccompagna son frère à sa voiture, elle remercia Irian pour son temps. Et je ne voulais pas aller plus loin dans l'intrigue. Mais il semblerait que je doive intervenir cette fois-ci. C'est ainsi qu'arriva le jour de la fête. Finalement, Charlie est venu seul. Elle chercha Sacha, mais il était introuvable. Une jeune fille rousse s'approcha de Charlie. Elle s'appelait Rosetta Eckley. Une fille que Charlie détestait aussi dans le livre. Dans l'histoire, elle était entrée dans la confidence de l'Irienne.
pour se rapprocher d'elle. Mais à la fin, elles sont devenues très proches. Charlize salue la jeune fille et lui demande comment elle va. Elle répondit qu'on lui avait dit qu'elle était partie pour un an. Elle espérait donc que Charlize serait au moins un peu plus douce. Charlize n'aurait pas gardé le silence si quelqu'un d'autre avait dit quelque chose comme ça. Mais Rosetta pouvait être comprise. Charlie l'avait souvent malmenée. Et maintenant, elle se sentait un peu honteuse. Rosetta apprit que Charlie était allé voir le grand-duc. Charlie était surpris d'entendre des rumeurs. Rosetta a dit à Charlie que toute la haute société était au courant. Et que le protagoniste a demandé des détails. L'original étant un peu alambiqué, il se peut qu'elle ne sache pas certaines choses. Mais pour se débarrasser de la rumeur selon laquelle elle aimait Calix, Charlie a proposé de se mettre à l'écart. Charlie a proposé de s'écarter pour discuter. Mais son amie n'en a pas voulu. Elle lui dit qu'elle doit partir maintenant. Elle devait retrouver Sacha. Charlie marcha le long du chemin, la vieille femme et le garçon devaient se trouver quelque part près d'elle. Derrière un arbre, elle entendit des enfants. D'autres garçons s'en prenaient à Sacha. Charlie remarqua que le garçon aux cheveux jaunes était le prince Biais. Les garçons demandaient à Sacha si Charlize l'avait amené. Il savait qui elle était. Mais soudain, Charlize elle-même arriva derrière les garçons. Elle dit que même le comte Nil ne peut se permettre de l'appeler par son prénom. C'est une princesse et ils n'ont pas le droit de l'appeler par son nom. Sous cette pression, les garçons pleurèrent à leur tour. Les garçons ont également pleuré. Charlie s'est demandé pourquoi les enfants pleuraient alors qu'ils s'en prenaient à nous, Sacha, tout à l'heure. Mais l'un d'entre eux a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas être ami. La fille a silencieusement tendu la main à Sacha et lui a dit qu'il ferait mieux de ne pas être ami avec de telles personnes. Dans le lac. Au temple, on dit que le dieu de la lumière dort sous ce lac. C'est pourquoi on l'appelle la demeure du dieu. C'est un lac sacré, dans lequel il est impossible de se noyer. Sacha, l'héritier de la famille impériale, peut y respirer. Mais elle a sauté après lui. Parce qu'un petit garçon se souviendra toujours d'avoir été laissé seul sous la colonne d'eau, dans l'obscurité. Dieu de la lumière. La situation avait changé, mais il est toujours venu en aide à Sacha dans un moment de danger. Ils semblent être entrés en contact sans encombre. Ils ne se noieront pas dans le lac sacré. Le duc lui-même avait sauvé Charlie. Et la jeune fille fut surprise par la façon dont l'homme la regardait et il semblait qu'elle connaissait ce regard, c'était le regard d'un homme qui s'inquiétait pour elle. Cette même nuit, au domaine du duc Éludion. Homme ne s'est pas rendu compte que le garçon n'avait passé que quelques jours, avec la princesse. Mais ils ont un lien très fort, c'est étrange. Liban a dit que la princesse n'était pas restée plus de 2 jours avec lui. Il comprend qu'il est impossible d'oublier la gentillesse qui se manifeste dans les moments les plus difficiles. Il a vécu la même chose avec son frère aîné. Il peut donc comprendre que le cœur de l'enfant se soit ouvert à elle. L'homme s'est assis à côté du lit de Sacha, qui dort encore un peu. L'homme ne comprenait pas non plus ce qu'il devait faire, s'il détruisait tous ceux qui lui avaient fait du mal, il était peu probable que le garçon aille mieux. Liban est entré dans la pièce, l'homme a dit que le seigneur Bayer souhaitait s'excuser auprès du seigneur Sacha. Le duc a dit qu'il s'était précipité vers eux et leur avait tout rapporté, de sorte que pour l'instant il ne le toucherait pas. Pas de pitié pour le reste de la famille. Normalement, c'est un enfant assez obéissant, il est donc étrange qu'il veuille intimider quelqu'un si soudainement. Peut-être le garçon montrait-il simplement son vrai visage. Le duc a demandé au Liban ce que faisait la princesse Charlet. Mais il s'est avéré qu'elle attendait dans le salon. Charlie s'assit et but le tonique spécial que le duc lui avait donné, et elle n'aimait pas ça, c'était dégoûtant. Elle n'aimait pas ça, c'était dégoûtant. Mais elle devait le boire si elle voulait continuer sa vie. Un homme est entré dans la pièce et a demandé à la jeune fille comment elle se sentait. Il lui a dit qu'elle voulait peut-être se reposer un peu plus. Mais la jeune fille a dit qu'elle allait bien et a remercié l'homme. Mais l'homme l'a remerciée parce qu'elle avait sauvé le garçon. C'est ce qu'il doit faire à chaque fois. Quand ils se rencontrent. La famille de l'enfant qui a poussé Sacha a reçu de l'argent de l'impératrice. Il est une horreur pour elle. L'homme s'excuse d'avoir entraîné Charlie et d'avoir dirigé la colère de l'impératrice contre elle. Le duc suggère à Charlie de la présenter comme une bienfaitrice de la famille hercynienne. Ainsi, personne ne répandrait de rumeurs aussi frivoles. Par exemple, qu'elle est complètement tarée si elle est prête à se jeter à l'eau pour le duc. La fille a fait croire à l'homme que tout allait bien. Mais l'homme s'est rendu compte que si la fille disait que ça n'allait pas, ses actions méritaient plus. Malgré cela, il était très reconnaissant. La fille ne comprenait pas pourquoi l'homme était si gentil avec elle. Avait-il déjà oublié à quel point elle l'agaçait? L'homme se souvenait de la façon dont elle l'agaçait. Puis elle a quitté la capitale pendant 1 an. Maintenant, il est curieux. Il ne comprend pas la princesse. Et ce qu'elle a dans la tête. Lorsque Charlie est arrivé à la maison le soir,
elle a été accueillie par son père. Il l'a serrée dans ses bras en silence. L'homme s'inquiétait pour sa fille, mais Charlie était encore terriblement gêné. Tout le monde la regardait comme ça. Elle rendait tout le monde inquiet. Elle s'est jetée dans le lac et s'est évanouie. Elle allait devoir prendre des médicaments pendant 2 jours. Mais elle ne voyait toujours pas d'avenir. Elle est très proche de Duc. Mais elle ne pouvait toujours pas voir l'avenir. C'est très étrange. La fille a ouvert la porte de la chambre. Elle vit une boule blanche qui flottait au milieu de la pièce. C'était le dieu de la lumière. Il devait parler à la jeune fille. Le dieu de la lumière ne savait pas quoi faire, son maître avait peur de lui. Il ne savait pas quelle forme prendre pour se lier d'amitié avec lui. Mais Charlie a dit qu'elle n'était pas Sacha, alors je ne sais pas. Mais le dieu de la lumière l'en remerciera. Après ces paroles-là, Maître Yu, Charlie a immédiatement dit qu'il devrait ressembler à un petit animal. Elle demandera personnellement à Sacha. Mais à une seule condition. Le lendemain, la jeune fille n'avait qu'un souhait. Elle savait que dans la demeure du dieu, il devait y avoir de nombreux trésors différents. On dit à la princesse qu'elle a reçu 2 lettres. L'une de Lirian. L'autre était une invitation à prendre le thé avec l'impératrice. Le genre de chose devant laquelle même son père se serait évanoui. Le palais de l'impératrice. La femme a remercié Charlie d'avoir répondu à son invitation spontanée. Elle aimerait la remercier personnellement d'avoir sauvé le futur empereur. L'impératrice s'appelle Katharina Linic. Charlie répondit que ce n'était rien et qu'il n'y avait pas lieu de s'en féliciter. Mais elle est reconnaissante de l'invitation. L'impératrice demande si la princesse est malheureuse. Elle répondit que tout allait bien. La pharmacienne est le surnom que le livre donne à l'impératrice, pour sa capacité à créer les poisons les plus puissants. Et elle utilisait souvent la coupe qui se trouvait devant elle. C'est difficile à dire maintenant, elle va mourir, ils ont dû graisser les bords. Mais l'impératrice a dit que si la princesse ne voulait pas boire, elle ne devait pas se forcer. Et elle a été sauvée. L'impératrice avait l'impression que Charlie avait des vues sur le grand-duc. Elle était donc prête à parler d'un futur mariage. Elle pouvait faire de ce mariage une réalité. Mais Charlie s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Elle veut juste avoir une espionne dans le duché. Le duc l'attraperait alors rapidement et l'achèverait. Charlie s'est excusé auprès de l'impératrice, mais elle ne se mariera pas tout de suite. Surtout pas avec le grand-duc. Elle ne veut pas s'en remettre au hasard quand il n'y a pas de hasard. L'impératrice l'a comprise. Et il y a assez parlé pour aujourd'hui. La Charlie s'en va. Alors que la jeune fille marchait dans le couloir, elle remarqua une personne qu'elle reconnut immédiatement. L'homme entra dans la chambre de l'impératrice. La femme l'informa que Charlie était plus astucieuse qu'elle ne le pensait. La dame a su refuser son offre de mariage au grand-duc. Et l'homme se rendit compte que l'impératrice aimait bien la jeune fille. Après tout, elle avait une telle expression sur le visage. L'impératrice a ordonné à l'homme de se débarrasser du prince, car elle n'avait pas d'héritier. Et elle seule peut protéger le trône. L'homme doit trouver un moyen de rallier Charlie à sa cause. L'homme rapporte que Charlie rencontre souvent la fille du marquis de la France, Irian. Elles s'écrivent beaucoup. L'impératrice donne le nom de l'homme. Il s'agit du marquis de Vanal. Charlie n'a plus d'énergie pour parler. C'est sa 2e rencontre de la journée. La servante l'informa qu'Irian l'attendait déjà à l'intérieur. Irian félicita la jeune fille pour l'acceptation de ses sentiments par le grand-duc. Elle lui demanda également quand il se marierait. Elle imagine déjà à quel point ce sera beau. Mais Charlie est sous le choc. Ce n'est pas elle qui devait épouser cet homme. Elle a également demandé pourquoi il se retrouvait aujourd'hui. Irian a apporté une invitation à une exposition. Il s'agirait d'une nuit à l'intérieur des artistes. Une telle exposition a été mentionnée dans la note originale de Charlie. Irian est sûr qu'il y aura beaucoup de bonnes œuvres, même des peintures du marquis de Vanal. Le marquis est un homme qui est devenu un homme de main de l'impératrice au tout début de sa vie. S'il est présent, l'impératrice peut apparaître. Une semaine plus tard, place à Charlie. La jeune fille a raté la lettre dans laquelle Sacha écrivait qu'il voulait la voir. Elle semble être arrivée sans le sceau du grand-duc. C'est pourquoi les domestiques l'ont laissé passer. Cela ne se reproduira plus la prochaine fois. Le carrosse est déjà à l'entrée, rapporte le majordome. Le duc et le prince en sont descendus. Et l'homme remercia pour l'invitation. Mais soudain, Charlie regarda à nouveau les yeux de l'homme et vit un avenir dans lequel la vision se brouillait, une bombe explosait. À travers la fumée qui s'évanouit, en voyant le paysage ruiné par l'exposition. Et l'homme qui était devenu le centre de l'agitation. Longs cheveux argentés, visage blond sans aucune émotion. On dirait que Charlie va la voir cette fois. Je ne pense pas qu'elle puisse profiter de l'exposition. Au moins,
elle n'a pas vu la mort. La jeune fille n'a pas oublié de s'excuser auprès du garçon pour ne pas avoir répondu à sa lettre précédente. Elle l'informa que les domestiques l'avaient accidentellement manqué dans l'agitation. Mais Charlize a manqué au garçon. C'est pourquoi elle l'a serré dans ses bras. Elle s'est également excusée en disant qu'elle ferait plus attention la prochaine fois. À un moment donné, le garçon a même pensé que la jeune fille en avait marre de lui lorsqu'elle ne lui répondait pas. Mais la fille a répondu qu'elle l'aimait beaucoup et que ce n'était pas le cas, qu'elle était toujours heureuse de le voir. Le garçon demanda s'il pouvait écrire une autre lettre. La princesse Charlize fut surprise de voir que le garçon savait écrire. Mais il s'est avéré qu'il avait simplement copié ce que Liban avait écrit. Il a mis la lettre dans une enveloppe. Il l'a même timbrée. Au bout d'un mot, la jeune fille est stupéfaite. Elle n'avait pas vu le timbre sur la lettre. Elle a immédiatement soupçonné que quelqu'un l'avait ouverte et que c'était pour cette raison qu'elle l'avait manquée. Quelqu'un l'avait fait délibérément. On dirait que la fille va devoir enquêter, dit le garçon en s'adressant à la fille. Charlie se rendit compte qu'elle avait passé trop de temps à réfléchir à qui aurait pu regarder la lettre. Et alors que le garçon s'approchait d'elle, elle demanda à être emmenée plus loin dans leur manoir. Ils s'assirent à la même table dans le jardin. Il y avait beaucoup de nourriture sucrée sur la table. Sacha s'assit sur les genoux de Charlie, le duc s'assit en face d'elle. Le garçon remarqua qu'un bel oiseau volait dans le manoir de Charlie. La fille demanda à Sacha s'il avait des animaux préférés. Le garçon répondit qu'il aimait les dragons. Après tout, son oncle avait lu des histoires à leur sujet. Ils ont une peau comme de l'argent. Et ils pouvaient punir le méchant empereur. Le duc fit remarquer que la princesse devait beaucoup manquer au garçon. Après tout, il ne lui parle pas aussi souvent qu'à elle. L'homme demanda donc à la princesse de voir le garçon beaucoup plus souvent qu'elle ne le fait actuellement. Cela lui ferait du bien. Charlie est d'accord. Mais les 3 prochains jours, elle sera très occupée et ne pourra donc pas le rencontrer. Elle se rendra à l'exposition de la nuit des jeunes auteurs. Mais la jeune fille eut soudain l'idée que si le duc visitait l'exposition, il pourrait rencontrer Irian. L'homme suit également cette exposition depuis un certain temps. Et le jour où Sacha a été poussé dans le lac, Lord Beyer les a contactés pour s'excuser. Les autres familles se sont contentées de s'excuser par peur. Seul le seigneur a demandé à s'excuser personnellement auprès de Sacha. L'homme en a parlé pour que la fille se calme. Après un certain temps, le garçon et le duc montèrent dans le carrosse. L'homme leur souhaita de se revoir bientôt. Ils partirent. Charlie demanda immédiatement au majordome qui était responsable des lettres envoyées au duché. Le majordome répondit qu'il s'agissait d'un certain Ron. Mais maintenant qu'il est en vacances, Charlie voulait consulter son dossier personnel. De plus, cet homme n'était sorti que depuis une semaine, en vacances. Après avoir examiné ses antécédents, elle n'a rien trouvé d'anormal. Il ne semblait pas que l'impératrice l'ait atteint. Mais partir en congé juste après leur goûter est une coïncidence. Une feuille dit que John Doe a entendu dire que Ron n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Il a commencé à emprunter fréquemment de l'argent aux domestiques. La jeune fille se demande pourquoi il fait cela. Si elle avait raison, elle n'avait qu'à le lui demander directement. L'exposition approchait. La nuit des jeunes auteurs. Elle s'annonçait bien. L'original avait été gâché par de fausses œuvres d'art. Charlie savait exactement où se trouvait l'original et où se trouvait le faux. Charlie vit aussi Irian parler à Marquis. Voyant son ami, Irian courut vers elle. La jeune fille voulait présenter le travail qu'elle avait fait. Elle va maintenant montrer l'œuvre qui a reçu le plus d'attention. Un buste que le marquis a réalisé personnellement. Il n'avait que 16 ans, c'était un travail salissant. Charlie a fini par s'en rendre compte. Le marquis est dans cette exposition pour une raison, il semble que l'impératrice ait commencé son plan avant l'original. Elle a eu des problèmes inattendus avec ses finances. Du duc de Linicum, le père de l'impératrice. Un joueur invétéré. Et qui avait besoin d'argent pour se débarrasser de Sacha. Pour cela, elle ordonne au marquis de vendre le buste. Irian décida de montrer son travail. C'était une peinture. Et ces tableaux intéressaient beaucoup de monde, car elle les regardait longuement. Les ennuis commençaient juste avant les ventes aux enchères, et le responsable de ces ennuis était soudain le serveur qui courait avec des verres et un plateau. Mais la jeune fille les a rattrapés. Et les a rendus au serveur. Quand elle lui a tendu les verres, il ne les a même pas pris et ils sont tombés et se sont brisés. Le garçon était choqué d'avoir sali la robe de la princesse. Il était vraiment désolé. Il a demandé pardon. Charlie a remarqué que le garçon évitait le contact visuel et continuait à s'excuser. C'était la même habitude que celle de Sacha. Charlie a demandé pourquoi le garçon portait autant de lunettes. Le garçon a montré du doigt un homme qui lui a simplement ordonné de tout ranger. Charlie a ordonné au garçon de la suivre. Déjà dans la chambre,
la jeune fille ne comprend pas pourquoi le duc n'envoie pas tous les enfants à l'orphelinat. Et pourquoi il travaillait ici. Elle sort des médicaments et les lance au garçon. Les mains du garçon étaient blessées. Ce médicament devrait donc l'aider. Elle l'aide aussi parce qu'il lui rappelle quelqu'un. D'apparence différente, mais du même âge. Le garçon a immédiatement compris de qui Charlie parlait. Il prononça le nom de Belle. C'était le nom de Sacha lorsqu'il errait dans les rues. Le livre décrivait un enfant nommé Angèle, qui s'occupait de Sacha. À en juger par la réaction, elle n'avait pas tort. Il lui a fallu un peu de temps pour lui parler de Sacha. Lorsque Charlie est retourné à l'exposition, elle a été choquée. L'avenir qu'elle a vu dans les yeux de Calix. Elle avait l'impression qu'une bombe avait explosé dans l'exposition. Mais ce n'était peut-être pas réel. C'était un moyen de détourner l'attention des gens. L'un des hommes a essayé de voler la statue. Mais le Charlie l'a attrapé. C'était Ron. L'homme a immédiatement commencé à trouver des excuses, on lui a dit à quel point l'exposition serait bonne. Il a entendu un grand bruit et c'est pour cela qu'il est venu. Charlie ne s'intéressait qu'à une chose. La lettre qu'il avait manquée. Il s'est avéré qu'il l'avait lue, qu'il l'avait prise pour une blague et qu'il l'avait laissée quelque part. Soudain, la jeune fille entendit la voix du duc, qui fut surpris des circonstances dans lesquelles il se retrouvait. Il ordonne l'arrestation de Ron. On découvrit qu'il était en possession d'un sac magique. Le duc pensait donc qu'il fallait faire toute la lumière sur cette affaire. Et la princesse était également intéressée. Ils ont donc envoyé le garçon au domaine de Madame Charlie. C'est là que se déroulera le reste de l'enquête. Charlie est choqué que le duc vienne encore à l'exposition. Il n'est venu ici que pour une seule raison, la vente aux enchères n'a été créée que pour restaurer le trésor de l'impératrice grâce à la vente de faux. Il est venu pour découvrir la vérité. Mais l'homme ne voit aucune raison de voler les œuvres d'art de l'exposition. Le motif était peut-être différent. Et apparemment, l'impératrice a utilisé un serviteur de la maison Charlet. Elle a refusé une offre de l'impératrice il n'y a pas longtemps, et a peut-être été prise pour cible à cause de cela. L'homme fit remarquer que la princesse était très sage. Il faudrait qu'ils en discutent. Si elle menace ou tente de kidnapper la princesse, qu'elle essaie de dire qu'elle connaît le véritable but de l'exposition et qu'elle veut négocier avec elle. Après cela, elle pourra gagner du temps. Ensuite, l'homme la retrouvera. L'homme demanda pourquoi la princesse était encore là. La jeune fille lui répondit qu'elle n'était qu'une autre personne aux cheveux bruns. Charlie a remarqué que l'impératrice avait elle aussi des cheveux bruns dans le passé. L'homme conduisit la princesse vers la sortie. Dans la rue, Irian trouva déjà la princesse. Elle était très inquiète pour elle. Irian aperçut le grand-duc et s'approcha de lui pour se présenter. Charlie remarque que c'est la même scène. Les protagonistes du livre se rencontrent. Charlie comprit qu'il était temps pour elle d'aller derrière les buissons. Elle espérait les revoir à l'avenir. Mais avant de partir, elle entendit les garçons parler de leur travail. Il n'y avait pas d'atmosphère romantique. Et Irian, au lieu d'avoir une bonne relation avec cet homme, s'est mise à médire de son ami pour qu'elle forme un bon couple. Charlie descendit au sous-sol pour voir Ron. L'homme s'est excusé auprès de maîtresse. Il allait tout lui raconter. Le problème, c'est que la fille l'a interrompu. Elle n'avait pas besoin de ses excuses. Les règles de cette pièce étaient simples. Elle demande et l'homme répond. L'homme a compris. L'interrogatoire a commencé. D'après l'histoire de l'homme, il a été payé pour perturber l'exposition. La jeune fille se tourne les pouces, le temps est compté. Elle a immédiatement compris qu'il mentait. Et puis l'homme a dit qu'on lui avait promis une place permanente comme le duc de Ligny. Il s'agissait d'un casino, ou plutôt d'un endroit où il est possible de faire les plus gros gains. Pour cette raison, beaucoup de gens veulent y participer, mais même les nobles n'y parviennent pas toujours. Il est toujours possible de gagner beaucoup d'argent en une heure. Sharpay a demandé s'il gagnait beaucoup dans ce casino. L'homme répond que le casino est immédiatement rempli de monde. Il bénéficie même d'un système de réservation. Mais comme on lui promettait tout le temps, il s'est excusé. L'impératrice détestait son père. Parce qu'il dépendait du jeu. Elle a constamment des problèmes d'argent que personne ne connaît. Ce n'est donc pas par amour pour ses parents. La jeune fille s'est dit que le duc faisait peut-être de la publicité pour ce casino. Dans le livre, l'impératrice dirigeait les maisons de jeu de la capitale. Mais elle ne s'en souvient pas, ce n'était probablement pas décrit. Bon, elle va faire comme si elle n'était pas au courant des affaires de l'impératrice, il vaut mieux ne pas se faire remarquer pour l'instant. La fille a demandé à Ron s'il se rendait compte qu'il méritait de mourir. Mais il a demandé grâce. La jeune fille ne voulait pas le tuer. Mais il doit se rendre compte que s'il prononce son nom devant ses employeurs, il perdra la tête. Elle lui a donc dit de partir avant qu'elle ne change d'avis. Cette même nuit, la jeune fille est allongée sur son lit.
Elle se souvenait de son enfance, on la grondait et on lui disait que c'était de sa faute. C'était sa faute et elle seule. Tout était de la faute de la maîtresse. La jeune fille se réveilla. Elle voulait juste se reposer, elle ne se sentait pas bien, comme si tout le jus avait été expulsé d'elle. Elle a utilisé les cloches pour appeler un serviteur. Elle demanda qu'on lui apporte des médicaments. La servante est surprise, elle demande à nouveau, la maîtresse veut le médicament que le seigneur a dépensé 5000 pour obtenir une meilleure potion étrange. Mais il s'est avéré être si mauvais que la fille a retourné la table, l'a tanné et l'a jeté. C'était celui qu'elle voulait boire. On la lui apporta et elle commença à la boire. Après que la Charlie ait bu la boisson, on lui a donné une barre chocolatée. On lui donna une barre chocolatée. Charlie avait été souvent malade depuis qu'elle était toute petite. Le duc avait beau essayer de la guérir, il n'y parvenait pas. Elle était entourée d'amour, mais elle se reprochait beaucoup de ses problèmes. C'est pourquoi elle se sentait inutile. Et impuissante. La servante s'est approchée de la jeune fille en lui disant que si elle prenait le médicament, elle irait mieux. Le maître et elle sont très inquiets pour Charlie. Charlie promet d'essayer de prendre le médicament. Et elle guérira. Dans le palais de l'impératrice, celle-ci est surprise de constater que la princesse a beaucoup de chance. Mais ruiner sa réputation en faisant voler son travail par ses serviteurs n'a pas fonctionné. Elle lui a donc demandé de tuer son secret. Et elle s'occuperait de Charlize d'une autre manière. Hier soir, Ron a quitté le manoir. Le plan de l'impératrice avait échoué, elle en préparait sûrement un autre. Charlize s'en est rendu compte. Pour y remédier, l'impératrice a une approche très simple pour contrôler ses serviteurs. Elle détruit leur vie jusqu'à la moelle. Et les force à implorer la pitié à genoux. Ils n'ont pas le choix. Dans le livre, Charlize lui fait du bien. Mais soudoyer à nouveau les serviteurs ne sera pas facile. Il faudra beaucoup de temps pour gérer les choses, les gardes qui sont sur leur garde. Même l'impératrice n'oserait pas attaquer ouvertement le grenier à blé du Sud. Sa réputation en prendrait un coup. Il ne reste plus que la guilde marchande de Lianta. Le duc de Lianta est devenu le véritable chef de la famille Charlet grâce à cette guilde. Leur duché a une forte influence sur les finances de l'Empire. Et la stabilité de la famille repose sur les épaules des marchands. L'impératrice cherche donc certainement à détruire leur réputation. Substituer des objets livrés à la famille impériale. Ou vendre des contrefaçons au nom de leur famille. L'un ou l'autre plan prendra du temps. Nous devons donc découvrir qui est son complice le plus tôt possible. Le bureau du gardien métropolitain. À l'intérieur se trouve un Charlie. À côté d'elle, la capitaine de la garde métropolitaine a témoigné de l'explosion qui a eu lieu lors du bal. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il y ait eu une explosion. Elle a juste entendu le tonnerre. Plus tard, ils ont terminé, et la jeune fille est sortie du département. L'un des gardes assis à côté de la porte a tendu un sac à Charlie. À l'intérieur, il y avait un pot de bonbons qui lui avait été remis par une femme de ménage. Charlie a compris que la femme s'inquiétait pour elle. Et la gardienne entame un dialogue avec la jeune fille. Elle devait aimer les bonbons car elle en avait déjà mangé beaucoup. Et on pouvait lire sur son visage qu'il était perplexe. Comment avait-elle pu en manger autant? Avant la fin de la journée, il y eut un homme et une femme aux cheveux roux. Elle a tout de suite reconnu Lady Eckley. L'homme n'arrêtait pas de dire que sa sœur devait l'appeler chef de famille. Parce qu'elle était sous sa responsabilité. C'était un homme nommé Fréosorn, le cousin de Rosetta. Il lui a demandé d'être un peu reconnaissante et qu'elle soit reconnaissante pour son traître et quand elle a perdu ses parents. Charlie s'est approché de l'homme et lui a dit de le livrer aux gardes. L'homme réagit immédiatement et lui demanda si elle savait qui il était. Il a vu le visage de la jeune fille et a immédiatement reconnu la princesse. L'homme faisait tellement de bruit que Charlie n'était pas à l'aise. Il crie dans les lieux publics et ne peut pas faire moins de bruit. L'homme s'est enfui en silence. Elle voulait parler à la dame en silence. Elle a remarqué qu'elle semblait avoir des difficultés avec ses frères. Charlie ne comprenait pas pourquoi la dame agissait ainsi. Rosetta Eckley avait perdu ses parents il y a peu de temps. La jeune fille a dû gérer elle-même toutes les affaires de la famille. Le vicomte Osorn, son oncle, a été aveuglé par l'ambition. Il lui a retiré le sceau familial et l'a prise en charge. Pour ce faire, ils ont utilisé le sceau de quelqu'un d'autre. Le pot de vin a dû être important. Charlie a proposé de témoigner. Mais Rosetta ne comprend pas pourquoi la princesse veut être son témoin et pourquoi elle veut l'aider. Charlie ne comprend pas. Elle voulait se rencontrer, mais Tania écrivait. Et Harry n'arrivait pas à la joindre. Peut-être que le vicomte ne veut pas qu'elle se fasse des relations. La fille a pris le bonbon de Charlie. Elle est toujours très reconnaissante. Charlie a essayé de se rapprocher d'elle. Le père s'est tourné vers sa fille, il a remarqué qu'elle n'avait pas l'air bien.
Il lui demande ce qui ne va pas. La fille n'a rien répondu et les gardes l'ont simplement interrogé. Le père commença à raconter quelque chose à la fille, qui fut choquée d'apprendre que l'homme était mort. Le duc a convoqué un Liban. Il est curieux de savoir où en est l'enquête sur l'ancienne impératrice. Et le Liban de répondre qu'il a commencé à se renseigner sur le duc Linic, au cas où. Leurs actions sont encore imprévisibles. La lettre est passée de main en main à plusieurs reprises, si bien qu'il est difficile de remonter aux sources. Le duc soupçonnait que l'ancienne impératrice était peut-être encore en vie, même si elle avait été déclarée morte. Mais il lui fallait encore s'assurer d'une chose pour le confirmer. Cette lettre. Elle disait que l'enfant de l'ancien empereur était toujours en vie. Il y a un mois. Il a reçu une lettre sans expéditeur, disant que Sacha était toujours en vie. Alors peut-être que l'impératrice aurait pu survivre. En gardant la vérité secrète. Il y a plusieurs superstitions dans la famille impériale que les autres aristocrates n'ont pas. Comme lorsqu'un enfant naît et que ses parents meurent. C'est exactement ce qui est arrivé à la mère biologique de Sacha, l'une des anciennes impératrices. L'homme s'est assis à côté de l'impératrice, qui tenait son fils dans ses bras. La femme a demandé à l'homme de ne pas faire de mal à leur enfant. Cela faisait 10 ans qu'ils attendaient cet enfant. La dernière volonté de la jeune fille était donc que l'homme lui fasse un enfant de concubine. L'impératrice a donc laissé ses dernières volontés et est morte après les funérailles. Sacha a été secrètement transféré au palais de la concubine, et tout s'est bien passé. Le frère espérait pouvoir raconter à Sacha l'histoire de sa mère biologique lorsqu'il en aurait l'occasion. Mais peu de temps après, il mourut lui-même d'une maladie inconnue. La nouvelle de la mort des deux parents s'est répandue. Le duc doit retrouver l'ancienne impératrice au plus vite. Le lendemain. Le garçon a rencontré le Charlie. Le garçon était très inquiet pour la fille, à cause de l'exposition. Il se demandait également si elle se sentait bien, si elle avait bien mangé aujourd'hui et si elle avait bien dormi. Elle a répondu à tout cela en souriant. Charlie voulut remercier le garçon et lui proposa une promenade dans le jardin. Ils se prirent la main et allèrent se promener. Il y avait de très belles fleurs partout. Le duc les suivit aussi. L'homme demanda à la princesse si elle était d'accord pour qu'il marche derrière elle. Mais la fille a dit que non et qu'il pouvait la suivre. Le garçon aimait beaucoup l'odeur des fleurs, il y avait des roses et des tournesols. Il y avait aussi des fleurs appelées Lysianthus. La fille les avait plantées quand elle était obsédée par le duc. L'homme ne les avait pas vues depuis longtemps. Et l'homme était aussi reconnaissant de s'être promené avec la princesse. Dans son jardin. Et le garçon a tout de suite vu comment l'homme regardait la princesse. Il suggéra donc au Liban d'aller dire bonjour au père de la princesse. Ils sont partis et la princesse et le duc sont restés seuls. L'homme s'aperçut qu'une ancienne servante de la maîtresse, nommée Ron, était morte. Elle se sentait bien. Elle essayait simplement de protéger son père. On ne s'attendait pas à ce que l'impératrice agisse si rapidement. Nous devons donc trouver un moyen de régler tout cela avant qu'elle ne recommence. La jeune fille regarda à nouveau le duc dans les yeux. Et vit un avenir qui contenait des mots. Liban eut un sourire en coin. Il ne faisait aucun doute que le produit appartenait à la guilde commerciale de Lianta. Les nobles qui faisaient des affaires avec eux devaient maintenant vérifier tous les documents relatifs aux marchandises. Charlie escorta le carrosse jusqu'à la sortie. Elle se demanda pourquoi elle voyait à nouveau l'avenir, ce qui se passait et si c'était réel. Elle se rendit dans sa chambre. Elle commença à écrire 3 règles, si elle voyait l'avenir à travers les yeux du grand-duc. Elle voit l'avenir à travers les yeux des personnages principaux du livre. Et l'avenir n'est vu qu'à travers les yeux des personnes impliquées dans les principaux événements de l'original. La première vision de l'avenir était celle du duc. Mais son point de vue peut être mal interprété. Du point de vue des autres personnages, elle n'a encore rien vu. Elle a besoin d'un personnage dans le livre qui ne l'a pas encore rencontré. Un candidat pour la mariée du calice. L'abbé Ronatus. L'impératrice demande comment va son père. On lui répondit qu'il s'était endormi depuis longtemps. Le médecin ne connaissait pas la cause de sa maladie. Mais puisque madame est venue en personne, il peut cesser de s'inquiéter. Il attendra ici. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle avait cette étrange sensation de puzzle. Quelque chose n'était pas à sa place. Une sensation désagréable. C'est comme si c'était dans le sang qui coulait dans ses veines. Les nobles ne reconnaissent pas les enfants nés hors mariage. Mais si elle obtient une exception, c'est uniquement pour réussir un mariage politique. Le mépris des autres les attend partout. Mais son père, le duc Linic, était différent. Il considérait que tous ceux qui portaient le sang des Linic étaient heureux dans la famille. Il pensait qu'aucun Linic ne pouvait être abandonné, quelles que soient les circonstances. Aucune réputation ne pouvait être détruite. L'homme tenait l'épée dans ses mains. C'était une cause à laquelle elle ne pouvait échapper, pas même la duchesse, son épouse légitime, car dans la société, elle était connue comme la fille de la défunte duchesse.
Puis le stigmate d'une enfant qui a tué sa propre mère s'est abattu sur elle. Un sang égal mais ingrat. Elle remercia son père de lui avoir enseigné cela. Plus tard, elle lui rendra l'appareil, en lui faisant goûter à l'un de ses poisons. Mais pour l'instant, elle ne le fera pas. Il faut qu'il soit en bonne santé. Elle lui donna les médicaments prescrits par le médecin. La jeune fille monta dans le carrosse. Le lendemain, Charlie attend l'arrivée de la bête. D'habitude, c'est elle qui visite l'orphelinat. Elle réfléchit à d'autres moyens de la rencontrer. La première, c'est de passer à travers les groupies. La seconde est de faire semblant d'être folle et de l'attaquer. Mais la jeune fille se rend compte que même si elle réussit à voir l'avenir, elle est finie. Surtout le marquis. Il s'est rangé du côté de l'impératrice. Cela ne fera qu'augmenter le nombre de personnes dont il faudra protéger son père. Mieux vaut la surprendre à son arrivée. Le garde a dit que la maîtresse avait été appelée par un garçon. Celui qui la connaissait était le serveur qui avait renversé des boissons sur sa robe. Le garçon a dit qu'il ne l'avait pas appelée princesse pour ne pas interférer avec sa mission secrète. Charlie demanda ce que voulait le garçon. Mais soudain, un inconnu a surgi et s'est mis à crier après l'enfant. Il l'a attrapé et s'apprêtait à le frapper. Mais en voyant la princesse, il s'est arrêté. Voyant le visage furieux de la princesse, l'homme s'en alla. Le garçon est venu voir la princesse pour lui demander de lui donner de l'argent. Mais elle avait toujours besoin d'un guide pour ces endroits. Et elle le paierait bien. Charlie dit qu'elle devait trouver l'homme. Charlie ne pensait pas qu'un carrosse pouvait se déplacer à une telle vitesse dans les rues. Charlie se demandait comment le garçon avait pu connaître l'horaire de la calèche. C'était une grande coïncidence. Une femme sortit du carrosse et l'abbé s'excusa de la rapidité de la voiture. Charlie en profite pour montrer sa main égratignée. La jeune fille lui prend la main. C'est l'occasion pour Charlie de voir son avenir. L'Empire compte 3 grandes familles. Le duché de Lianta. La famille de l'impératrice Linique. Et les Bières. Mais ni les Bières ni les Linique n'ont de fille pour leur succéder. Elle était l'unique enfant du duc de Ly. Il n'y avait donc qu'une seule dame dans la société, reconnue par tous. Lys d'or. L'Abetus Ronatus. Et on l'appelait toujours la fleur de la haute société. Pour rabaisser le Charlie. Dans le livre, la bête devait déjà rencontrer l'impératrice. Elle pensait donc que l'histoire suivrait son cours. Mais elle n'a jamais pu voir l'avenir à travers elle. Elle a dû tout abandonner et partir. Il semble qu'elle ne puisse voir l'avenir qu'à travers le duc. Peut-être que la jeune fille devrait être amie avec lui pour l'instant. Humain. Chinsu. Charlie a demandé quelle était l'humeur du dieu de la lumière, et celui-ci a pris la forme d'un lézard, et s'est dirigé vers le seigneur pendant qu'elle disait cela. Mais il a paniqué et s'est figé sur place. Sacha sembla très surpris. Il fallut alors penser à une autre solution. Le dieu de la lumière demanda à la jeune fille de l'emmener avec elle, car Sacha l'aime. Et qu'il est très attaché à elle. Le père à table demanda à sa fille, il veut vraiment faire semblant, mais il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle a un lézard sur l'épaule. Mais la fille a répondu que le lézard lui plaisait et qu'elle l'avait pris avec elle. Mais ce qu'elle avait en tête, c'était de servir Dieu. Mais le père voulait parler d'autre chose. Récemment, des contrefaçons et des produits de haute qualité ont fait leur apparition sur le marché. Apparemment, l'impératrice a commencé à agir. Pour l'instant, ils sont encore rares, mais nous devons trouver la source. Il était temps pour la jeune fille de s'occuper des affaires familiales qu'elle avait jusqu'alors ignorées. Elle aimerait aider son père si cela ne le dérangeait pas. En très peu de temps après son entrée à l'académie, elle avait fait d'excellents progrès. La première place était occupée par Calix. Et elle était sûre de conserver la deuxième place jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle avait même sauté des classes pour suivre le cours de Calixin. Père n'y voyait pas d'inconvénient. Il y a beaucoup d'obstacles pour une femme noble. Le père a donc demandé à sa fille de ne pas en faire trop. Mais maintenant, on peut utiliser le travail comme excuse. La jeune fille se demandait combien de temps il lui faudrait pour trouver le fabricant de la forge. Je crois que cela a été mentionné dans le livre. La propriétaire de la boutique de la 3e rue se mit à rire bruyamment. C'est incroyable qu'elle se soit souvenue d'une si petite chose et qu'elle ait oublié l'apparence du personnage principal. Si elle fait tout correctement, elle peut éviter beaucoup de problèmes. Quelques jours plus tard. C'est très gênant que certaines choses doivent être réglées personnellement. Charlie voyageait dans une voiture. Le dieu du soleil parlait à la jeune fille. Charlie craint d'être entendu. Mais le lézard la rassure. Elle seule pouvait l'entendre. Après tout, tous les enfants ne peuvent pas l'entendre. Bien sûr, il pouvait choisir qui pouvait l'entendre. Mais pas toujours. Charlie entra dans la boutique et fut accueilli par un homme. Il disait que sa boutique était la meilleure de la capitale.
L'homme lui demanda ce qui l'amenait ici. Elle répondit qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider à fabriquer l'objet, mais qu'elle n'avait pas encore vraiment lancé d'appel. Elle cherche le bon artisan. Et elle était déjà très avancée. L'homme pensait que la jeune fille ne se souvenait pas ou ne savait pas qu'il avait fabriqué un faux collier de Lanta. C'est donc une grande chance pour lui. Charlie a tendu une feuille de papier sur laquelle figurait un schéma de fabrication. Elle paiera bien. L'homme accepte. Mais après que l'homme ait pris le papier, il était déjà pris, et la jeune fille devait maintenant attendre la réaction de l'impératrice. Sacha était assis dans sa chambre en train de jouer. Soudain, Liban s'approcha de lui et il perdit. Sacha avait perdu 3 fois de suite. L'homme était heureux d'avoir un tel neveu. Il essaiera de le faire passer au second plan. La princesse est probablement la première. Le duc aimera toujours son neveu. Mais il espère que le garçon dit la vérité et que la princesse et lui seront ensemble à la première place. Le jugement du garçon ne changera certainement jamais. L'homme pense que l'ancienne impératrice a dû bien s'occuper du garçon. Sacha ne se souvient de rien. Avant la mort de son frère, il a demandé à l'homme de prendre soin de Sacha. L'homme a promis de le protéger, mais il n'a pas pu tenir sa promesse. Son demi-frère Antonio est monté sur le trône, arguant qu'à la place de l'empereur, il ne pouvait pas se fatiguer. Les gens ne faisaient que crier des choses désagréables dans sa direction. C'est alors qu'il apprend la mort de Sacha. Le palais de l'impératrice avait brûlé, on n'avait même pas trouvé d'ossements. C'est ce qu'on lui a dit. Et on lui a dit qu'il avait renoncé à la chercher. L'homme ne pouvait rien faire, alors il attendit d'être adulte pour recevoir le titre de grand-duc d'Éludion. L'homme a approché l'empereur et lui a demandé la permission de prendre l'artefact qui permet d'identifier le porteur du sang de l'empereur. Comme il pense que le prince est toujours en vie, il a demandé à être autorisé à purger une peine de prison. Il a demandé à être autorisé à purger sa peine et à avoir de vrais enfants en utilisant cet artefact. Bien sûr, l'empereur n'y voyait pas d'inconvénient, et lorsqu'un neveu serait trouvé, il renoncerait volontiers au trône. Bien sûr, tout cela n'était qu'un mensonge. Et 7 ans plus tard, par miracle, Sacha réapparaît vivant. Il espère que cet enfant connaîtra le bonheur sous leur protection. Il pourra se délecter de nourriture mal aimée, faire semblant de dormir pour ne pas avoir à prendre de bain. Et vivre la vie normale d'un enfant. C'est pourquoi il n'a rien demandé. L'homme veut qu'il oublie tous les traumatismes survenus en 7 ans. Mais l'homme n'aborde toujours pas le sujet. C'est le travail de l'homme de découvrir la vérité. Il lui semblait que Sacha essayait de tolérer et de porter ce fardeau. Mais il s'avère qu'il ne se souvient de rien. Il va falloir faire la part des choses. Le garçon a demandé à son oncle ce qui s'était passé. Il lui a répondu qu'il réfléchissait. L'homme a alors proposé au garçon de jouer à un jeu. Le garçon a proposé d'écrire une lettre à Miss Charlet. On lui a apporté des feuilles de papier. Le garçon dessina son oncle et la princesse se tenant la main et dit qu'elle lui manquait. Et les fraises qu'il avait mangées hier, il voulait les manger avec eux. Le garçon termina sa lettre. Et demanda à son oncle de la lire. En bas du dessin, il était écrit qu'il voulait manger des fraises avec la princesse. Mais le garçon s'est malencontreusement trompé dans son écriture. Il a mal orthographié le mot fraise. L'oncle a commencé à taquiner le garçon. L'homme a remarqué que le garçon devenait de plus en plus émotif en découvrant que s'il l'avait trouvé plus tôt, cela aurait été bien mieux. Cela aurait été bien mieux. Charlie était assis dans la maison de marché de sa famille. La sueur pouvait surgir à tout moment, il fallait donc être aux aguets. Elle donna une lettre à la bonne. Elle lui a demandé d'aller se reposer si elle ne se sentait pas bien. Cette femme est la vice-directrice de la maison de commerce. Bien qu'elle n'ait personne à sa gauche, elle est sûre de troubler l'impératrice. Et les préparatifs vont plus vite qu'elle ne le pensait. Le piège des faussaires est prêt. Il est temps de commencer. La jeune fille se tourne vers son père, elle veut parler. Son père était prêt à l'écouter. La jeune fille sait combien il est difficile pour son père de diriger une guilde commerciale. Elle a donc fait un cadeau. C'est une broche que s'offrent les aristocrates qui s'aiment. La pierre qu'elle contient est vraie. Apparemment, il a été assez malin pour ne pas la truquer, au moins pour le premier Eximpoulard. Le père était très heureux que sa fille ait réalisé une pièce aussi magnifique pour son père. Pensez donc, spécialement pour lui. C'était la première pièce, elle la perfectionnerait ensuite. Mais il est peu probable qu'il soit mis sur le marché. Dans la lettre de la fille, il était écrit, ou plutôt il y avait une question quant à un homme pour créer des produits officiels. Père a demandé d'être sûr de lui donner ce bijou. 3 jours plus tard, elle a été contactée. C'est ce qu'elle attendait. L'impératrice s'assit en face d'elle, mal à l'aise d'avoir invité Charlie si tard. Mais elle avait beaucoup à faire. L'impératrice avait entendu dire que la jeune fille aidait le duc dans de nombreuses affaires. L'impératrice ne cherchait pas spécialement à obtenir des informations.
c'est juste une rumeur qui circule dans la capitale. Charlize ne s'attendait pas à être aussi directe. Qui aurait cru que tout le monde s'intéresserait autant à des gens qui n'ont rien de mieux à faire? Il est temps d'exécuter le plan. D'après l'impératrice, elle veut se faire plus d'ennemis. Aussi audacieux qu'avant, c'est encore mieux. L'impératrice demande s'il n'est pas difficile de gérer les affaires du duché. Mais la jeune fille a répondu qu'elle voulait un conseil à ce sujet, il est très difficile de trouver un artisan pour produire des biens. Et l'impératrice pensa au fait que le marchand avait déjà fait un échantillon et le lui avait envoyé pourquoi quelqu'un d'autre. Je me demande si elle a changé d'avis. Mais Charlie a dit qu'elle allait fabriquer un nouveau produit sous son propre nom. Elle a reçu l'échantillon il n'y a pas longtemps, mais elle envisage de remplacer l'artisan. Il a du mal à répondre à ses exigences. C'est une petite boutique en périphérie. Mais l'impératrice dit que ce n'est pas un problème, qu'elle peut lui présenter le meilleur artisan. Si tout se passe comme prévu par l'impératrice, Charlie se déshonorera en vendant des faux. Et elle sera son seul soutien. Elle ne saura jamais qui l'a poussé à bout. Et Charlie décide de partir. Elle remercie l'impératrice pour son aide. Elle demande aussi qu'on l'escorte jusqu'au carrosse. Car elle avait oublié sa garde. Un plein suffirait, elle n'a vu qu'une personne à la porte. Elle n'avait pas prévu à l'origine de prendre un chevalier, parce qu'elle avait besoin de parler à cet homme sans l'impératrice. Elle était presque sûre de ne pas se tromper. Un homme blond aux yeux gris. Pas de bruit de pas tapageur, des mouvements retenus et calmes. Il s'appelle Noah. Le bras droit de l'impératrice. Pour une fois, la connaissance d'une vie antérieure sera utile. Au début, il semblait que les seuls souvenirs qui restaient étaient ceux qu'elle voulait oublier plus tard. Juste avant la calèche, elle se tourna vers l'homme. Avec le fait qu'elle l'avait vu au tournoi. Elle sait qu'il est chevalier, c'est pour cela qu'elle a demandé à ce que quelqu'un l'escorte. Et elle a une demande à lui faire. S'il n'aime pas être serviteur ici, il peut aller dans son duché. Ce n'est pas un mauvais endroit. L'homme s'est excusé, mais il est le subordonné de Sa Majesté, donc il ne peut pas. La Charlie dit alors qu'elle connaît son prix et que l'offre est maintenue. Mais l'homme a répondu que si l'offre était acceptée, il devrait en référer à Sa Majesté. La jeune fille n'avait peut-être rien à faire ici. Il était donc temps pour elle de partir. Le lendemain, Sacha écrivit une lettre à la jeune fille. Bien qu'elle ne soit pas sûre qu'elle puisse les recevoir et les apprécier. L'impératrice fait une fixation sur elle. Parce qu'elle pense que Charlize est utile. Elle n'a pas d'héritier. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de Sacha. Il est hors de question que l'impératrice le quitte tant qu'il respecte l'empereur. La chute de Sacha dans le lac est aussi de son fait. Si Charlize reste à ses côtés, les gens développeront davantage de préjugés. Elle ne veut pas que Sacha soit en danger à cause d'elle. Les enfants doivent être protégés et personne ne doit leur faire de mal. Madame a annoncé l'arrivée de son Altesse. Le garçon s'assit dans le jardin et dessina. Il écrivit un chien, un lapin, un chat, un cerf, un canard. Son oncle lui a fait des cartes de mots. Et il apprend tous les jours. Il était temps pour Sacha de partir. Le temps passe si vite. La petite fille a encore beaucoup de choses à lui dire. Elle aimerait que son sourire soit plus long. La fille voulait faire un cadeau au garçon. Elle a fait une bague avec une fleur. Le garçon a beaucoup aimé ce cadeau. Il remercia la fille, il l'aimait beaucoup, il la garderait comme la prunelle de ses yeux. Mais il n'avait rien à donner en retour. Charlize répondit qu'elle ne voulait rien en retour. Le duc s'approcha du garçon et lui dit qu'il était temps pour lui de partir. En partant, le garçon demanda s'il pouvait revenir la prochaine fois qu'il se rendrait compte qu'il pouvait gêner, même si mademoiselle Charlize était occupée. La femme avait l'air contrariée. La jeune fille a répondu qu'elle avait beaucoup de choses à faire en ce moment et qu'il serait difficile de se rencontrer. Elle lui a demandé d'écouter son oncle. Et de travailler dur. Quelques jours plus tard. Tout le monde dans la maison ne comprenait pas ce qui était arrivé à Charlize. Elle avait l'air déprimée. Son père lui a demandé si c'était à cause du lézard sur son épaule. Mais non, elle lui dit elle-même que quelqu'un était allé voir le prince parce qu'elle ne pourrait pas le voir de sitôt. Elle a dit à son père qu'elle ne l'aimait plus. Elle doit être forte, ce n'est pas le moment de s'émouvoir. Elle verra moins souvent le grand palais maintenant. Elle doit être plus prudente. Elle doit d'abord comprendre qui est son père, puis le sauver. Concentrez-vous sur le plan. Charlize reçoit une lettre de l'impératrice. L'impératrice lui demandait de dresser une liste de ses connaissances et de ses maîtres et de la lui envoyer. Elle avait récemment rappelé des événements à elle attendait donc cette lettre. Et plus que je ne le pensais, il faut choisir, et toute la liste est composée de subordonnés. La jeune fille ordonna à son subordonné de trouver une personne dans la liste, et de lui demander de créer 30 exemplaires supplémentaires de la broche. Charlize proposa aux servantes d'utiliser les boucliers pour s'asseoir dans l'abri.
et qu'elles embaucheraient la personne la plus douée. C'était une excellente idée. L'impératrice rapporte que Charlize a déjà commencé. Elle a commencé à fabriquer 30 pièces à la fois. L'impératrice s'y attendait, mais elle ne connaît pas le métier et c'est très drôle. Bientôt, ils devront se débarrasser de l'artisan qui fabrique ces choses. Le subordonné de Charlie a dit de les faire en 15 jours. Mais le marchand a demandé un mois. Il est manifestement occupé à autre chose, alors ils devront se débarrasser de lui quand il aura fini le travail. L'impératrice a félicité l'homme pour son travail, mais c'est la raison de son départ. J'aurais aimé que les choses se passent mieux pour lui. D'autres roturiers ne rêveraient pas d'être adoubés par l'impératrice. Elle ne sait pas si un homme la comprendra. Elle s'est aussi excusée d'avoir dû l'utiliser. L'impératrice se rend compte que grâce à l'idiot, tout se passe comme prévu. Lorsque l'artisan créera un lot de faux, Charlize ne se doutera de rien et les laissera sur le marché.